Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons assisté ce matin à une bien belle manifestation. C'était la course sétoise et singulière et c'était la 3e année consécutive que cette course se déroule à l'initiative du Lions Club. Chaque année, le Lions met les bénéfices de cette manifestation au profit d'une association. Et cette année, ils ont décidé de soutenir le lancement de la Ligue contre l'obésité. C'était une manifestation avec Sous le soleil de Sète, bien sûr, et avec 2 courses. Une course de 10 km et puis pour la première année, une course de 5 km, une course nordique de 5 km à laquelle ont participé des patients qui ont eu un problème d'obésité ou qui sont encore dans cette maladie dont nous allons à présent parler. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a 15% de la population française qui est atteinte d'obésité, que c'est un enjeu de société important. Et c'est conscient de ces enjeux, justement, que certains professionnels de santé, mais aussi patients, ont décidé de lancer ce projet, de lancer cette ligue. Et nous avons autour de nous, justement, les fondateurs, les cofondateurs de cette ligue contre l'obésité, qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont souhaité faire en lançant ce vaste projet. Alors, je me tourne tout de suite vers Audrey Brunel. Bonjour Audrey, vous êtes la présidente de la Ligue contre l'obésité. Vous êtes aussi infirmière et vous allez nous dire peut-être ce qui vous a motivé pour mener cette action. Tout d'abord par ma profession d'infirmière et par mon vécu. Il y a 3 ans et demi, j'ai été opérée, je pesais 135 kilos. Voilà, l'opération s'est bien passée, j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui m'a permis de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle hygiène de vie, de reprendre le sport. Et par ma profession en tant qu'infirmière, je me suis investie auprès des patients et j'avais envie de faire quelque chose. Donc le CHU de Montpellier et le professeur Noka m'ont proposé de travailler en collaboration avec eux. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est un problème de santé publique actuel qui est très important et il faut travailler là-dessus maintenant. Voilà. Merci Audrey. On va passer la parole, si vous le voulez bien, au docteur Guy Sébat. Bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes vous aussi fondateur de la Ligue, vous êtes médecin généraliste, vous êtes directeur du groupe SOS. Et ce groupe SOS, il travaille à la gestion de projets associatifs médicaux justement de grande envergure. Pourquoi vous avez souhaité vous intéresser à cette problématique de l'obésité ? Alors effectivement, le groupe SOS est un groupe national et international qui est un groupe de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On est 300 établissements en France et on travaille aussi à l'international. On a toujours eu à cœur de s'occuper de problèmes de santé publique majeurs. Il y a 30 ans, on a pris en charge les premiers malades atteints de VIH, par exemple. On a continué à développer des structures autour de l'accompagnement de personnes handicapées, de personnes âgées. On a 5 grands secteurs dans le groupe qui travaillent autour à la fois de la jeunesse, à la fois des seniors, à la fois des solidarités, de la santé et de l'emploi. Et donc, il nous paraissait évident que ce problème de santé publique majeur devait avoir une organisation telle que la Ligue contre l'obésité pour accompagner, développer la prise en charge, l'accompagnement des malades et puis de leur entourage également, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui est une véritable épidémie aujourd'hui, nationale mais internationale, et qui concerne à la fois les malades, mais qui concerne aussi leur entourage. Et c'est un véritable travail à la fois médical, social, psychologique qu'il faut mettre en place pour accompagner ces personnes. Donc on est très heureux de cofonder cette ligue et aujourd'hui de lui permettre d'avoir un support tel que le groupe SOS pour une organisation la plus transparente possible. Merci. Alors peut-être vous allez compléter. Diane Rubin, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice de l'UNAPO. Bonjour. Quel impact peut avoir selon vous, vous allez compléter ce que vient de nous dire Guy Sébat, quel impact peut avoir selon vous la Ligue sur une problématique aussi cruciale aujourd'hui que celle de l'obésité ? Il nous a paru très important de travailler avec les professionnels de santé et qu'on associe les malades et les associations de patients qui sont sur le terrain, parce que ça va être un travail commun et c'est la première fois qu'on nous propose à nous,
associations de patients de participer réellement à cette prise en charge. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, je vais finir ce petit tour de présentation de la Ligue et de sa création par le professeur David Noka. Vous êtes directeur de l'équipe de chirurgie de l'obésité au CHU. Vous êtes aussi directeur scientifique de la Société française de chirurgie de l'obésité et vous êtes un des cofondateurs de la Ligue. Pourquoi vous avez voulu, quels sont les éléments qui ont conduit à la création de cette Ligue? Pourquoi c'était important aujourd'hui de créer une Ligue? Tout d'abord, on s'est aperçu qu'on opérait de plus en plus de patients. Et le fait d'opérer des patients, il faut bien comprendre que c'est quand même une solution de dernier recours, qui n'est pas une solution miraculeuse, qui marche bien. Il y a plus de 35 000 opérations réalisées en France l'année dernière. Chaque semaine, au CHU de Montpellier, nous opérons 15 patients de ce problème. Mais c'est une solution d'échec de la prise en charge médicale de l'obésité. Et il ne faut pas croire que c'est facile de se faire opérer. Il faut du courage, il y a des complications, il y a même des cas de mortalité. Donc même si les résultats sont extraordinaires dans la majorité des cas, avec des gens qui vont perdre 50, 60, 70 kilos, améliorer leur qualité de vie, allonger leur durée de vie, c'est pas si évident que ça. Donc en tant que chirurgien, ce n'est pas satisfaisant de traiter la conséquence de l'obésité. Et on s'est dit qu'il fallait intensifier l'information sur la prévention. Moi, je suis convaincu que l'activité physique, c'est la solution de base pour avoir une lutte efficace contre l'obésité. On a des contacts avec des sportifs de haut niveau qui vont nous soutenir dans cette action, des politiques qui sont très sensibles, dont Monsieur le maire de la ville de Sète, la région de Montpellier et l'agglomération de Montpellier. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avancer et je pense qu'il faut une équipe motivée comme la nôtre pour essayer de regrouper toutes ces volontés, tous ces gens motivés. Quand je vois le succès de la réunion d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans le vrai et que l'année prochaine... Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est une maladie, vous le disiez tout à l'heure, dont les conséquences peuvent être très graves, qui ont aussi des conséquences des maladies secondaires liées, et que les solutions aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez dit, à la chirurgie, bien sûr, il y a des traitements médicaux. Attention, vous faites un gros attention au régime, tout et n'importe quoi, parce que vous retrouvez des patients chez vous ensuite. Et puis, la prévention et l'éducation à tout prix. Exactement, on s'aperçoit que les régimes, notamment les régimes trop restrictifs, parce que le patient obèse veut perdre du poids et rapidement en fait, ce qui est compréhensible, mais le fait de faire des régimes trop restrictifs amène à ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est-à-dire que les gens vont perdre 15-20 kilos, mais en fait 6 mois, un an après, ils vont en prendre 25-30. Et c'est là qu'on arrive à dériver vers ce qu'on appelle l'obésité massive, et à ce stade-là, il n'y a que la chirurgie qui va pouvoir avoir une action efficace et dans le temps. Donc il faut absolument communiquer au niveau des jeunes, au niveau des parents pour qu'il y ait une éducation sur des règles hygiéno-diététiques simples, pas des régimes où on pèse de façon très draconienne tous les jours les aliments. Il faut arrêter la culpabilité, diminuer cette culpabilité quand on fait un écart, mais par contre favoriser l'activité physique. On a un projet avec la mairie de Sète pour mettre à disposition via la Ligue des éducateurs sportifs pour faire du coaching collectif. Et Sète sera une des régions pilotes, des villes pilotes dans ce projet-là. Moi, je crois beaucoup au collectif, au coaching et surtout à l'information, parce que l'obésité, quand même, quand on a 20 ans et qu'on est en obésité massive, on va perdre 13 années de durée de vie. C'est des études qui le montrent, scientifiques. Donc, communiquer sur le fait que l'obésité sévère, c'est une maladie chronique, potentiellement grave. C'est déjà énorme parce qu'il y a énormément de personnes et même beaucoup de médecins qui ne considèrent pas l'obésité sévère comme une maladie à l'heure actuelle. Et on rappelle 15% de la population. 15% de la population française en obésité modérée, 1,2% en obésité massive. Et ça a beaucoup augmenté ces dernières années, en particulier sur une tranche d'âge jeune, les 18-24 ans. Exactement, la tranche jeune, l'obésité infantile est toujours en train d'augmenter et la tranche 18-25 ans sur les dernières études de 2012 montre une progression importante avec une stabilisation dans la population des 35-50. Donc une action chez les jeunes, ce qui passe vraiment par l'éducation et c'est pour ça que des manifestations et des structures comme la nôtre vont essayer d'apporter un plus parce qu'il y a déjà énormément de choses qui existent. Mais moi je crois beaucoup à la communication avec les sportifs de haut niveau pour sensibiliser encore plus les jeunes là-dessus. Et nous, avec nos connaissances scientifiques, on encadrera ce discours. Et puis le soutien des patients, comme Diane, comme Audrey, on va potentialiser ces actions et essayer de regrouper toutes ces bonnes volontés.
Professeur, je vous remercie et je me tourne vers Monsieur le maire de Sète. Monsieur Comène, bonjour. Vous êtes impliqué à double titre dans la lutte contre l'obésité. Je rappelle que vous êtes médecin, gynécologue. Quels sont les moyens mis en œuvre par la ville pour participer à la prévention justement de ce problème de santé publique? Vous savez, les actions les plus efficaces sont celles qui sont les plus indolores. Et je crois qu'un maire, dans l'aménagement de son territoire, comme tout responsable de collectivité territoriale, a son rôle à jouer dans un aménagement d'un espace qui incite à pratiquer, sans le savoir ou sans le vouloir, une activité physique qui est indispensable. Et on parle beaucoup de développement durable, mais ça, c'est le premier pas du développement durable. Inciter les concitoyens à marcher plutôt que de prendre leur voiture en les gênant un peu dans les problématiques de stationnement. Ça les incite à prendre les aménagements qui sont réservés à cet effet pour circuler à pied, en vélo ou en roller ou en skate, bien évidemment. Et ça participe justement à ce domaine de la santé qui peut être mis en valeur et amélioré grâce à des habitudes de vie différentes. Le lancement de la Ligue à Sète, c'était important pour vous? C'est très important et surtout c'est un signe que justement des professionnels, des responsables de très haut niveau comme David Noka aient pris conscience que la ville de Sète s'était lancée dans cette démarche. Je crois que cet aménagement le long du Lido de Sète à Marseillan, qui est un aménagement dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la protection de notre environnement, participe là aussi à l'incitation à la pratique des sports doux, comme nous avons pu le faire ce matin. Merci beaucoup. Bénédicte Rose, vous êtes responsable de l'athlétisme. Vous êtes la co-organisatrice de cette belle manifestation. Ça a été un succès. Les objectifs sont atteints. Oui, tout à fait. Les objectifs sont atteints. Regardons tout ce public et ces bénévoles qui repartent avec le sourire. Le sourire qui, cette année, a été sous des cieux plus que cléments. Les coureurs ont réalisé des performances qui correspondent à celles d'un vent assez fort. Mais la réussite globale de l'organisation est à remettre effectivement sur l'action dès le début. C'est notre 3e édition, le club d'athlétisme et le Lions Club Sète-Saint-Clair. Pour la petite histoire, il y a 2 mois, un professeur lance l'idée. Dans 2 mois, nous allons organiser un semi-marathon. Et heureusement qu'il a rencontré la compétence du club d'athlétisme pour lui rappeler qu'un semi-marathon se prépare. Nous, ça fait un an qu'on travaille, un an que la mairie a mis en œuvre des aides autour de ce site qui est tout à fait favorable à la compétition dans la course et à toute pratique physique. Et c'est là où on se retrouve avec le professeur Noka. L'athlétisme est une activité de base et essentielle justement pour entretenir la santé, la développer, améliorer. Toutes ces conditions sont réunies autour de l'athlétisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pu voir l'encadrement de la marche nordique assuré par des coachs Châtelet Santé qui sont issus des clubs d'athlétisme locaux. Et donc, à Sète, nous avons le club d'athlétisme soutenu par la mairie. Et M. Comène a été un des premiers marcheurs nordiques donc, pour la journée. Il a fait la course, c'est vrai. Il a fait la marche. Il a fait la marche de 5 km. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Eve Beccaria. Vous représentez Jean-Pierre Moore qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il s'excuse d'ailleurs. Je l'ai vu il y a 2 jours. Il m'a dit « Je suis désolé, mais Eve Beccaria sera là ». L'agglomération de Montpellier s'est elle aussi engagée très fortement dans ce concept du sport santé. Quels sont les projets prévus pour les années à venir, justement, pour renforcer ces actions? Eh bien, écoutez, cet événement auquel j'ai vraiment le plaisir de participer. Et vous avez marché, vous aussi? Tout à fait. Aux côtés de François Comène, on a fait la marche nordique. Pour moi, c'était la première parce que bon, je suis une marcheuse régulière, mais là c'était vraiment sympathique et voir vraiment un engouement non seulement des patients qui ont pu participer,
mais aussi tous les sympathisants et toute la population qui était présente aujourd'hui, c'est de voir combien les collectivités doivent et sont acteurs de la santé publique. Et aujourd'hui, la santé publique, vraiment, est quelque chose d'extrêmement important. Et on voit comment l'agglomération de Montpellier participe non seulement par les équipements, mais aussi par la prévention, mais aussi la prise en compte de la situation sociale. Parce que dans le domaine de l'obésité, on voit exactement que dans les populations les plus défavorisées, l'obésité atteint des pourcentages beaucoup plus importants que dans la population générale. Et Jean-Pierre Moure est extrêmement sensible à cet aspect-là, non seulement par l'équipement au niveau de l'agglomération, des piscines, patinoires, gymnases, terrains de sport, etc., mais aussi par son contact avec les associations et les acteurs de la santé publique, que ce soit le handicap, que ce soit des phénomènes de la santé publique. Et, là, je salue le professeur Bringer, le doyen de l'Université de Montpellier, de la faculté de médecine, qui a participé à la course également. Donc vous voyez combien tous les acteurs politiques prennent le phénomène de l'obésité au sérieux. Et comme il a été dit précédemment, la prévention est aussi importante que le soin apporté par la suite. Alors ça nous permet de passer la parole à André Lubrano, grand sportif, mais aujourd'hui représentant de Christian Bourquin pour la région Languedoc-Roussillon. Bonjour, merci à vous aussi d'être venu. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas pu faire la marche, un problème de genou. Mais par contre, vous pouvez nous dire, pour la région qui est reconnue pour son soutien aux équipes sportives de haut niveau, comment elle s'intègre dans cette problématique de l'obésité? Oui, bien sûr. Le sport de haut niveau, et nous le soutenons et nous sommes toujours présents. Mais au-delà de ce sport de haut niveau, il faut avoir d'abord une population en bonne santé. Et ça passe, on le sait, c'est la base, c'est le sport, c'est l'athlétisme, ça a déjà été dit. Cela est important et donc pour nous, la santé publique est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous sommes présents, que nous avons donné le label régional à cette course et que nous serons de plus en plus présents par la suite puisqu'il y aura d'autres éditions. Nous développons en Languedoc-Roussillon beaucoup le tourisme sportif. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des gens en condition, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas se lancer comme ça, faire du sport, ça peut être dangereux, sans aucune préparation. Nous sommes la deuxième région, je crois, où le taux d'obésité est le plus important. Et donc, nous avons intérêt à accompagner tous ces mouvements qui font qu'il y a la prévention et qui prend en compte la santé publique. Donc, nous serons toujours là. En tous les cas, je crois que les collectivités publiques et ceux qui ont organisé cette manifestation ont eu raison. Il n'y a qu'à voir le succès populaire, 700 participants pour une première édition, des sommités médicales, des sommités sportives, on va le voir tout à l'heure. Donc je pense que ce rendez-vous, il ne fallait pas le manquer, il va falloir qu'il dure, que chaque année nous soyons là et nous y serons. En tous les cas, moi je voudrais dire à David Noka, qui est chez toi, comme moi d'ailleurs, qu'il a choisi un bel endroit bien sûr pour organiser cette manifestation et j'espère que l'année prochaine, ça sera doublé, triplé au niveau du succès populaire. Bravo à toi et à ton équipe, David. Surtout les bénévoles, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous libérer. Allez-y, n'hésitez pas à poser le micro. Alors, je vais me tourner justement vers deux autres intervenants de cette journée. Professeur Bringer, vous êtes doyen de la faculté de médecine. Vous êtes professeur en endocrinologie, et vous êtes l'ancien président de la Société française de diabétologie. Monsieur le doyen, doit-on considérer, selon vous, l'obésité justement comme une maladie? Les maladies vivent et meurent. Et l'obésité fait partie d'une maladie émergente qui en cache d'autres qui arrivent derrière. Et c'est la rencontre finalement d'un environnement qui est ce qu'il est, un conditionnement alimentaire qui n'est pas toujours bon, et la sédentarité. On a tendance à dire le tabac tue, mais la sédentarité tue aussi. La sédentarité est vraiment une manière de vivre qui augmente considérablement tous les risques.
le risque de cancer, le risque d'obésité, le risque de diabète, le risque d'accident cardiovasculaire et même le risque d'Alzheimer. Donc lutter contre la sédentarité, c'est un combat comme lutter contre le tabac. Ça peut choquer, mais c'est ainsi. Et lorsqu'on regarde de près les chiffres, la sédentarité tue probablement beaucoup. Et c'est difficile de se déconditionner de la sédentarité. Alors, selon vous, justement, une association comme la Ligue contre l'obésité peut aider à cette prévention, à cette éducation? Bien sûr, prise de conscience dès le plus jeune âge qu'il y a un ennemi sournois, c'est se laisser gagner par la sédentarité. C'est facile de le faire. Certains d'emblée ont la capacité d'être actifs dans l'exercice, d'autres beaucoup moins. Et donc le dire, le répéter, organiser et pénétrer dans tous les milieux sociaux pour que les gens bougent, c'est pas si simple. De faire bouger certaines personnes, c'est capital pour la santé à l'arrivée et pour la baisse de toutes ces pathologies de notre environnement. En commençant par les enfants, d'après vous, pour rééduquer les parents? Tout se joue au niveau des enfants, tout. Parce que se déconditionner du tabac à l'âge adulte, c'est très difficile. Se déconditionner d'une manière de manger, c'est très difficile. Se déconditionner de la sédentarité à 40 ans, c'est très difficile. Alors que si les habitudes sont prises très tôt, tout se joue très vite. Et donc la prévention, effectivement, c'est une notion qui doit toucher l'école, et j'ai envie de dire l'école primaire. C'est là où tout se joue. Merci, professeur Bringer. Alors, on va passer la parole à Guillaume Ebekwan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien à Angers. Et pourquoi vous êtes venu d'Angers pour soutenir et accompagner ce lancement de la Ligue contre l'obésité? Bah écoutez, c'est un vrai parcours parce que je suis descendu en moto, donc oui. 800 km. Si vous voulez, d'abord, j'ai répondu à l'appel de David Noka qui vraiment se bouge comme un fou parce que c'est un ami et parce que la façon dont il a de voir les choses et d'impliquer véritablement les patients dans sa démarche me semble vraiment essentiel. Je crois que la chirurgie peut apporter effectivement beaucoup, mais si elle se fait sans les patients, et hélas, des fois les chirurgiens ont un peu tendance à l'oublier, ça ne marchera pas. Quelles sont, d'après vous, aussi les principales voies d'accès pour changer les choses aujourd'hui? Moi, je suis d'accord avec mon confrère. Je pense que le traitement de l'obésité commence par la prévention. Je veux dire, hélas, on va avoir à régler un existant. Il va falloir prendre en charge les gens. Mais il y a, on va dire, une génération sacrifiée. Et il faut absolument se battre. C'est la prévention qui, à mon sens, résolvera l'obésité et sûrement pas la chirurgie. Sur les augmentations, là aussi, quelle cause vous mettriez derrière cet accroissement des chiffres ces dernières années, en particulier pour des populations, on l'a dit, les enfants, mais aussi les 18-25 ans? Quels sont les facteurs aggravants? Écoutez, là, je pense que les choses sont claires dans les études. D'une part, on sait le niveau socio-économique. On sait que ça touche plus particulièrement des gens au niveau socio-économique peu élevé. On sait que ça touche beaucoup plus les villes moyennes que les grandes villes. Je crois que, là encore, c'est un mode de vie. On a beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans des pays comme le nôtre, on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, mais à partir des années 80, effectivement, on a vu les taux d'obésité augmenter de façon exponentielle. Alors il semblerait que les choses changent un petit peu, puisque le dernier rapport au BPI 2012 semble montrer qu'il commence à y avoir un petit affaissement. En tout cas, ça augmente moins vite que prévu. Mais ça dépend des classes d'âge. Et les classes d'âge, la classe d'âge 24-40 continue à augmenter, alors que d'autres commencent un petit peu à se tasser, ce qui est une bonne chose. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je me retourne vers vous. Elle est revenue, elle est de nouveau à côté de nous, donc je vais lui donner la parole, si vous voulez bien reprendre le micro. Vous avez souffert de cette maladie. Comment elle s'est installée?
Moi, j'en ai souffert vraiment, puisque c'est le combat de ma vie. Donc, j'empoisonne assez les professionnels de santé depuis que je suis dans leur paysage. Et effectivement, pour moi, il y a eu des dégâts collatéraux. Et je ne suis pas la seule. Je suis la parole des patients et des familles en France. Voilà, je me porte-parole. Il y a un porte-parole dans le gouvernement, il y a aussi un porte-parole des malades en obésité et en chirurgie. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai combat, j'en ai souffert énormément. Ça s'est installé comment? Eh bien, déjà, il y avait un petit côté peut-être génétique au départ, mais comme on ne prenait pas la prise en charge de l'obésité globale, j'ai été plutôt soignée pour de la prévention diabétique, alors que je ne suis pas du tout diabétique. Et on m'a tellement privée parce que ma maman était diabétique à l'insuline, que même quand j'étais mince, 1m70, 50 kg, on me disait que j'étais grosse. Donc c'était un vrai problème. Par contre, de l'autre côté, un papa en surpoids et en obésité, et là, on me disait absolument rien, je mangeais tout ce que je voulais, et voilà. Donc ça s'est installé insidieusement comme ça. Et ensuite, parce que la société a changé, et ça, je pense que c'est une maladie sociétale et environnementale, et que vraiment il faut lutter contre la sédentarité et le mode de vie, parce qu'on s'est laissé englober dans une société qui est individualiste. Et alors la silhouette du gros, excusez-moi de parler comme ça, eh ben, elle n'est pas reconnue du tout. Et voilà, donc on peut pas dire à la société tout le temps vous devez faire des efforts pour les gros, parce que c'est un peu ça qu'on leur demande, mais c'est important. Mais derrière, on voit un gros comme s'il n'y avait pas de compétences, ou on n'était pas efficient. Alors que les gens qui sont très gros ont des superbes métiers, ont fait des choses excellentes, mais on ne les voit pas comme ça. Voilà, on travaille beaucoup sur ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, à côté de vous, Mathias Willam, vous êtes kinésithérapeute. Vous avez, vous aussi, souffert de cette maladie de l'obésité. Vous, quel est un petit peu le parcours? Comment elle s'est installée, cette maladie? Alors moi, personnellement, j'ai fait jusqu'à 165 kg. J'ai perdu 65 kg sans chirurgie. J'ai fait 160 kg à l'âge de 20 ans. J'ai perdu 60 kg en 7 mois. Mais surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la prise en charge de l'obésité aujourd'hui doit se faire de la même manière que la prise en charge de sportifs de haut niveau. J'ai la chance, moi, de travailler à côté de sportifs de haut niveau, puisque je m'occupe de la Fédération française de golf. Et aujourd'hui, si un sportif de haut niveau se blesse, tout se met en marche très très vite pour venir lui apporter un soutien médical, un soutien physique, un soutien psychologique, enfin tout. En fait, aujourd'hui, il y avait des patients qui faisaient de la marche rapide et ils faisaient du haut niveau à leur manière. Et aujourd'hui, nous, on s'est déplacé avec le cabinet, on est sur Nîmes et on a travaillé avec un certain nombre de médecins pour justement proposer à ces patients qui le veulent une prise en charge comme si c'était des sportifs de haut niveau. Celui qui a gagné la marche nordique aujourd'hui, il a fait du haut niveau. Et moi qui ai terminé dernier de mon premier footing de 10 km, j'ai utilisé aussi des règles de sportifs de haut niveau. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut faire passer. C'est qu'à mon sens, on a besoin, quand on veut lutter contre cette maladie, de Alors, les sportifs appellent ça des préparateurs physiques, la médecine appelle ça des psychologues. On appelle ça des coachs, c'est des préparateurs physiques. Mais on a besoin, à mon sens, de le prendre de la même manière, parce que c'est du haut niveau que de vouloir se lancer vers ce combat. Et quand on le gagne, on a gagné le bouclier de Brennus. Et alors les projets de la Ligue, justement, contre l'obésité, c'est-à-dire d'essayer de financer aussi des projets alors appelez-le comme vous voulez, préparateur, entraîneur. Moi, je vais l'appeler comme ce qu'on dit du haut niveau. D'abord, bravo à David Noka, parce que je sais ô combien c'est compliqué d'organiser des choses comme ça. Donc bravo, parce qu'il y avait tout. Il y avait de la qualité, de l'émotionnel, des préparateurs physiques qui étaient là, qui ont aidé les gens, qui se sont échauffés, qui ensuite ont marché, qui ensuite étaient là pour les faire récupérer. Si ça, c'est pas du haut niveau, alors je crois qu'on a... voilà, tout était là. Donc bravo, parce que finalement, il y avait tous les acteurs. Et moi, personnellement, en tant qu'ancien obèse et en tant que... Je rejoins madame, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que l'obésité, c'est changer de rythme de vie. Changer son rythme de vie. On quitte la sédentarité, mais on peut très vite y revenir. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu plein de gens pour me soutenir, je ne suis pas sûr que je serais arrivé au bout des 10 km. Ça s'appelle un entraîneur dans le sport. Il y en avait hier, il y en avait 2 pour la finale du top 14. Voilà, je crois qu'on peut aussi voir les choses de cette manière-là. Et si vous regardez bien, toutes les règles du haut niveau, que ce soit dans l'obésité, dans le travail, dans le sport, dans n'importe quelle pathologie, se retrouvent. Il faut juste une chose, c'est que les patients d'abord sachent que ça existe et qu'on les regarde comme des athlètes de haut niveau. Et je vous accorde, madame, il n'y a rien de plus compliqué quand on est obèse que de se demander si on va rentrer dans les chaises qui sont là.
croyez-moi. Et on a besoin justement d'être encadré, d'être motivé, d'être coaché sur les ensembles de la problématique. Voilà. La sédentarité, ça a été à la base pour vous de votre prise de poids? Alors moi j'ai une chance énorme, c'est que j'ai toujours pratiqué le golf. Et le golf c'est de la marche. Et c'est du mouvement dans différentes dimensions. Donc quelque part je n'ai jamais été sédentaire. Et j'avais une image en fait positive parce que le golf c'est un sport qui s'adresse vraiment à ce type de problématique. Parce que vous performez. Vous arrivez quand même à avoir un résultat. Et donc vous avez aussi une satisfaction vous avez une connaissance du résultat positif. Il y a une vidéo qui est très bien faite sur Internet où il y a un enfant qui est obèse et qui dit voilà, quand je joue au foot, je suis toujours sur le banc. Quand je joue au golf et que je rentre un putt, finalement, le maigre qui est à côté de moi est au même niveau et j'arrive à le battre. Et c'est une ouverture vers le sport. Mais encore une fois, nous, sur Nîmes, j'ai rencontré plein de médecins. Je les ai convaincus de réfléchir à ça. Et on a gastro, chirurgien, psychologue, médecin nutritionniste, enfin tous les acteurs du haut niveau pour essayer de travailler sur une prise en charge du sportif de haut niveau. Et je sais que c'est le discours que tient David Noka. Et en ce sens, moi, j'applaudis dès demain et je suis derrière lui à fond, quoi. Je vous remercie à tous les deux et je vais vous libérer. Je vais me retourner vers, justement, on en a parlé, les sportifs de haut niveau. Ils sont là. Nadir El Fassi, vous êtes vice-champion d'Europe de décathlon. Vous êtes aussi kinésithérapeute. Vous êtes l'un des parrains de la Ligue aujourd'hui. Pourquoi vous êtes-vous investi? Avez-vous accepté de parrainer cette Ligue? J'ai accepté simplement parce qu'un jour on m'a téléphoné et c'était David Noka, je lui ai eu au téléphone. C'est un chirurgien à Montpellier qu'on connaît directement ou indirectement. Et on a parlé avec beaucoup de simplicité sur la prise en charge des personnes obèses, sur la prise en charge des sportifs. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait une espèce de similitude entre la préparation physique sportive et la réadaptation chez les personnes obèses. Là où j'ai complètement été motivé et séduit par le projet de la Ligue contre l'obésité, c'est l'histoire de prendre en charge globalement le traitement. Donc c'est une pathologie certes, mais on la prend en charge de manière groupale. Et c'est vrai que nous, à l'entraînement, et étant donné que je suis kiné et en plus sportif de haut niveau, ce qui m'a fait faire du sport de haut niveau, c'était surtout les copains qu'il y avait à côté. Et les grosses séances qu'on se fait à courir pendant des heures et des heures, s'il n'y a pas les potes à côté, on ne les tient pas forcément. Et je pense que la prise en charge de l'obésité, c'est un peu ça. Si on n'est pas entouré, s'il n'y a pas des gens pour nous tirer vers le haut, s'il n'y a pas des acteurs compétents pour nous guider vers le droit chemin, ou en tous les cas le bon chemin, on a souvent tendance à se laisser aller. Et moi, je me retrouve complètement dans ce côté thérapeute et acteur. Voilà, c'est ces deux choses. Et je trouve que allier le traitement avec un concept général de vie et d'amitié et de rencontre, c'est plutôt sympa. Merci Nadir. Je me tourne vers Thierry Péponnet. Vous êtes médaillé olympique en voile et vous êtes vous aussi investi dans cette ligue contre l'obésité. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter selon vous ? Moi, je pense que c'est un combat que mènent beaucoup de gens, lutter contre l'obésité. Et c'est vrai que ça s'apparente à un combat d'un athlète de haut niveau. Hein. C'est un challenge. Un challenge. C'est quoi être athlète de haut niveau? C'est de se dire un jour, je veux arriver là-haut, je veux être champion de France, je veux être champion olympique. Et c'est étudier toutes les facettes de la discipline et de l'objectif qu'on s'est fixé. Et de l'atteindre en travaillant très dur et en ne laissant rien passer à gauche et à droite. Donc je pense que les gens qui sont atteints d'obésité sont un petit peu dans cette même réflexion. C'est-à-dire qu'ils se disent je veux perdre 60 kilos. J'étais impressionné. Quelqu'un qui pesait 165 kilos et qui aujourd'hui en pèse peut-être 80. Il a divisé par 2 son poids. C'est un objectif qui est impensable pour moi, mais il s'est fixé cet objectif. Il a certainement abordé, ça a dû être très très difficile pour lui de changer de mentalité, d'hygiène de vie, de rythme, de trouver l'encadrement autour de lui pour être aidé dans ce sens-là. Et de voir des gens comme David Noka s'impliquer sur ce combat-là, c'est
tout naturellement que en tant que c'est toi et ami de David, j'étais intéressé pour apporter mon concours sur cette. Et pour accompagner l'aventure. Merci. Merci. Restez avec moi tous les deux. On finira ensemble. Patrick Duflot, entraîneur de l'équipe de volley de l'Arago de Sète, international de volley et aussi kinésithérapeute. Alors, comment, quand on est sportif de haut niveau, on va pouvoir aider, participer à des projets comme ça et éventuellement aider les personnes ou la Ligue? Pour les aider, la première chose, c'est déjà d'être présent, d'encourager ce genre de manifestation, d'être à leur côté, de montrer que nous aussi, on a par moments des galères dans notre profession, dans notre progression. Et donc, c'est de les soutenir. Une des grandes valeurs du sport, notamment dans un sport collectif, c'est la solidarité. Donc c'est exactement ça ce qu'on fait aujourd'hui. On est solidaire de ces gens-là, on a envie de les aider, on a envie de leur montrer que, comme l'ont dit beaucoup de monde, on a un petit peu les mêmes parcours, à des niveaux différents, mais la philosophie est un petit peu la même. Donc voilà, on est là pour les encourager, pour le faire savoir, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'intègre au projet. Et au bout du compte, ça donne une super manifestation comme aujourd'hui où je pense que tout le monde s'est régalé. Merci en tout cas de votre présence. Je vais finir avec Bruno Boussagol. Vous êtes kinésithérapeute, mais vous êtes le kinésithérapeute du MHRC, pardon. Vous êtes en train de réfléchir, si mes informations sont bonnes, avec le professeur Noka, justement, afin de mettre en œuvre une possibilité pour les kinésithérapeutes d'être plus, justement, impliqués dans la lutte contre l'obésité. Quelle forme ça pourrait prendre? Comment envisagez-vous ce travail d'implication? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Quand David m'a appelé, c'était par rapport à mon travail de kinésithérapeute au sein de l'équipe de rugby de Montpellier. Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Et donc, il m'a sollicité pour avoir une réflexion sur cette prise en charge. Je pense donc effectivement qu'il y a beaucoup de possibilités. Et notre réflexion actuelle, c'est d'organiser, d'évaluer un petit peu d'abord l'état des personnes qui veulent entreprendre ce type d'activité. Donc avoir une évaluation parce que forcément, quand vous perdez 60 kilos, vous avez des modifications importantes dans la posture. Vous avez des modifications dans la vie de tous les jours. Beaucoup de choses changent. Techniquement également, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la technicité des produits qu'on peut proposer aux personnes qui sont dans cette situation. Et puis ensuite, essayer de mettre en place des protocoles qui puissent être appliqués par tous les kinés, par le biais de toutes les associations qui existent actuellement. Donc essayer de proposer quelque chose de cohérent pour accompagner ces personnes qui sont sur la bonne voie. Et quand on voit aujourd'hui la course, quand on participe à la course, on s'aperçoit que le côté collectif, c'est quelque chose de très important. On a sur le parcours des personnes qui s'entraidaient, qui rigolaient. On sentait que les gens étaient heureux de participer à cette course. Donc, comme le disait tout à l'heure David, je pense que le côté collectif, c'est vraiment important. Après, il faut avoir une réflexion sur le type d'activité qui peut être éventuellement une activité aquatique, qui peut être... Pour passer de la sédentarité à tout doucement une reprise d'activité. Progressivement et accompagner les gens sur des terrains sur lesquels ils se sentent bien. Certaines personnes, ça va être l'eau, d'autres, ça va être le footing, d'autres, ça va être le golf. Donc je pense qu'il y a un travail qui est considérable. On a amorcé quelque chose et il faut vraiment que ça aille au bout. D'accord, merci. Merci à tous. On pourrait parler encore pendant de très longs moments de cette maladie qu'est l'obésité. Le lancement de la Ligue, ce n'est que le début. On espère d'une parole qui sera plus libérée et plus nombreuse autour de ce mal qui pourrait bien être un des gros mots de ce siècle. Nous vous remercions à tous de votre présence et de votre participation à cette manifestation qui a été, on l'a dit, un grand succès. Et nous souhaitons beaucoup de courage, de persévérance et un bon vent à la Ligue contre l'obésité pour tous les patients. Merci à tous.
faites avec l'USSA, le grand... J'ai besoin d'un développement.